regarder la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du vendredi 26 novembre 2021. Je rappelle, ce sont des guidances générales. Donc, c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Si vous voulez me joindre par message privé, il faut passer soit par le lien du groupe privé Facebook, soit par le lien du compte Instagram. Petite information, j'ai commencé depuis hier à mettre en ligne les guidances signe par signe concernant le domaine sentimental pour le mois de décembre. Donc, c'est normal que vous ne voyez pas toutes les vidéos, mais d'ici la fin de la semaine, les 12 vidéos seront en ligne. Donc, on commence avec le tarot divinatoire de Claire Bretéché. Alors, on va regarder un petit peu. On va faire direct le tirage. Donc, au niveau de la coupe, nous avons la carte du mariage et nous avons la carte du rangement. Donc, ici, alors déjà, avec la carte du rangement, on vous dit qu'il y a la nécessité, peut-être, de faire un petit peu de tri chez vous. Alors, soit chez vous, soit dans votre entourage, soit dans vos relations, soit de mettre de l'ordre un petit peu dans vos idées. Hein. Vous voyez, on fait du tri. En fait, la carte du rangement vous invite à vous débarrasser de tout ce qui est superflu, que ce soit des choses matérielles, que ce soit de certaines relations, que ce soit certaines personnes. Si vous voulez avancer dans un domaine bien précis de votre vie, il y a des choses à régler de ce côté-là. Avec la carte du mariage, donc on peut parler tout simplement pour certains et certaines d'un projet mariage hein, ou d'un mariage qui s'annonce. C'est également la carte de l'accord. Donc, il se peut qu'il y ait un accord qui soit signé, quel que soit le domaine concerné. Il y a peut-être pour certains l'idée de décider de fonder un foyer ou de resserrer certains liens familiaux ou de créer peut-être tout simplement de nouveaux liens, de nouvelles attaches, notamment peut-être avec un tout nouveau ou une toute nouvelle partenaire. Il y a pour certains et certaines un nouvel engagement amoureux qui s'annonce et pour d'autres, on va parler notamment de la signature d'un document important, quel que soit le domaine. Donc, par contre, par rapport à ce document, on vous dit, et plus avec la carte en plus du rangement, on vous dit de faire attention dans votre intérêt et vraiment de réfléchir avant d'agir, c'est-à-dire de réfléchir avant de signer quoi que ce soit ou avant de vous engager dans quelque chose de tout nouveau, que ce soit un nouveau travail, que ce soit un nouveau projet, que ce soit une nouvelle relation. Alors, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va recouvrir avec le tarot de la magie verte. De calice. Des moments de détente, de bonheur, surtout à deux. Hein. Alors que vous soyez en couple ou que vous soyez dans une toute nouvelle relation ou qu'on vous propose une invitation, il y a quelque chose qui se met en place. Hein. On est en train de... quelque chose aussi qui se met en place, quelque chose sur lequel... un projet sur lequel on travaille. Alors, à la coupe, ici, nous avons de très belles cartes. Alors, nous avons la reine de baguette et nous avons l'as de pentacle. Donc, l'as de pentacle qui parle clairement
d'un renouveau. Hein. Vous le savez maintenant, le chiffre 1 annonce toujours quelque chose qui prend forme, un nouveau départ. Alors ça peut concerner n'importe quel domaine, mais on va parler de réussite, hein, notamment. Alors que ce soit au niveau financier, que ce soit par rapport à un projet qui avance de manière très positive. On vous dit également que vous allez entrer dans une période beaucoup plus favorable au niveau de la sécurité financière. Il y a des résultats hein, qui arrivent pour certains et certaines, peut-être en lien avec un projet. Les résultats vont enfin se faire ressentir. Il y a la notion du coup d'être dans un bien-être et d'avoir quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc on est vraiment dans, quel que soit le domaine, dans une situation qui évolue, mais qui évolue vraiment de manière très 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 positive. Ici, avec la reine de baguette, on va parler de votre optimisme, voilà, parce que c'est pour ça aussi peut-être que ce projet avance de manière positive, parce que vous avez gardé espoir, vous êtes très optimiste par rapport à ce nouveau projet, quel que soit le domaine concerné. Vous faites preuve aussi, pour certains et certaines, de beaucoup de sens pratique par rapport à ce projet, par rapport à la façon dont il faut mettre les choses en place. Il y a beaucoup de création, il y a aussi un petit peu cette notion de suivre aussi son intuition, hein, d'y aller un peu vraiment comme ça, non pas à l'aveugle, mais en écoutant vraiment son intuition. Il y a, voilà, on vous dit tout simplement que vous avez été volontaire, que vous avez été organisé, et c'est ce qui, du coup, vous permet de connaître cette réussite par rapport à ce projet, quel que soit le domaine concerné. Allez, on va recouvrir. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder ça. Alors, nous avons la carte du cadeau et la carte du 10 de baguette. Alors, notamment le 10 de baguette, hein, vous voyez, hein, c'est une femme qui a du mal à monter la montagne, hein, qui porte un lourd fardeau sur ses épaules, mais malgré la difficulté, eh bien, elle avance. Elle avance et au bout du chemin, il y a la lumière. Donc là, on va parler alors d'une situation, peu importe le domaine, une situation pour laquelle vous fournissez énormément d'efforts et pour laquelle vous gardez, malgré la difficulté, comme on l'a vu tout à l'heure, beaucoup d'optimisme. Donc, on vous dit que votre acharnement, tout simplement, finira par payer. Finira par payer parce que vous avez avec la carte du cadeau. Donc, malgré les difficultés, malgré le fait que le chemin soit assez compliqué pour certains et certaines, il y a cette notion d'être déterminé à atteindre son objectif. Vraiment. Alors, pour certains, on a vraiment cette notion de porter un fardeau, de peut-être subir de la pression, hein, peut-être de quelqu'un, ou notamment peut-être au travail, justement par rapport à un projet que vous devez faire avancer. Et cette carte vous dit que si vous avez la possibilité, vous pouvez déléguer un petit peu certaines tâches. Notamment si, par exemple, vous êtes en couple, qu'il faut s'occuper de la maison, des enfants, mais qu'à côté de ça, il faut s'occuper du projet, il faut s'occuper du travail. On vous dit que vous avez la possibilité de demander soit à votre partenaire, soit à vos enfants de faire 2-3 petites choses pour vous aider. Même par rapport à un projet, hein, par exemple si c'est un projet professionnel, notamment au travail, vous pouvez demander tout simplement de l'aide à certains collègues de travail. Vous avez donc avec la carte du cadeau, donc qui est une très belle carte puisque on va parler d'un événement, de quelque chose d'imprévu, mais qui va vraiment peut-être vous aider tout simplement à sortir un petit peu de ces difficultés. Il y a, alors, quel que soit le domaine concerné, on vous dit qu'il faut vous préparer à accueillir quelque chose d'inattendu. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu parce que cette chose qui arrive est positive. C'est un peu
comme si on vous envoyait un cadeau du ciel et de toute façon, vous saurez en faire bon usage. Donc, il va falloir en profiter. Ça va vous permettre notamment peut-être d'alléger tout simplement. D'alléger tout simplement ce poids que vous portez sur les épaules. Il y a peut-être aussi pour certains et certaines, notamment par rapport à vos efforts, la notion d'être considéré ou reconsidéré. De manière peut-être imprévue, parce que vous ne vous y attendez plus, mais du coup, vous allez vous sentir valorisé. Donc, cette carte du cadeau vous dit également de ne pas hésiter, donc certes à recevoir, mais aussi à donner. D'où ce que je vous disais tout à l'heure, de ne pas hésiter à déléguer certaines tâches. Donc, par contre, aussi, notamment si vous avez beaucoup de choses à gérer, si vous portez beaucoup de charges sur vos épaules, on vous dit notamment si vous donnez de beaucoup de votre personne, de faire un petit peu attention aussi déjà à qui vous donnez et puis de ne pas hésiter à demander peut-être de temps en temps une petite contrepartie en retour. Mais on va ici vous accorder, pour certains et certaines, certaines faveurs qui vont vous aider à avancer, qui vont vous permettre de souffler un petit peu et il faudra tout simplement en profiter. Nous avons ensuite, encore une fois, la carte de la chance et la carte du 2 de Pentacle. Donc vraiment, cet imprévu-là va être très positif parce que vous avez avec la chance. Donc, par rapport à la situation qui vous préoccupe, il y a vraiment un événement inattendu qui va arriver à vous et qui va, vous voyez, le 2 de Pentacle, il en a une dans chaque main. Peut-être aussi que cet imprévu va vous permettre de retrouver peut-être un certain équilibre que vous aviez peut-être perdu ou va vous permettre tout simplement de souffler un petit peu. La carte de la chance, c'est, on vous dit également que si vous êtes dans une situation où vous n'espérez plus rien, parce que vous pensez que tout est perdu, on vous dit, eh ben non. Non, parce que la chance va croiser ou va recroiser votre chemin. Cette carte vous dit que s'il y a une situation qui est compliquée, s'il y a une situation qui est un petit peu sensible, cette carte est propice au dénouement de cette situation. On vous dit également que vos efforts vont être récompensés. On vous le disait déjà là tout à l'heure au tout début. Pour ceux qui sont célibataires notamment, on vous dit que vous allez rencontrer la bonne personne au bon moment. Alors c'est peut-être, il y a déjà cette notion d'imprévu avec le cadeau et cette notion de chance. Donc on vous dit tout simplement que par rapport à cette rencontre, vous allez vous trouver au bon endroit, au bon moment. On vous dit par contre de faire attention, on vous le disait déjà tout à l'heure avec le cadeau, de savoir saisir cette chance quand elle va se présenter à vous, parce que la chance ne dure pas éternellement. Elle va passer et que peut-être avant qu'elle se représente, il faudra peut-être attendre un bon moment. Donc, il va vraiment falloir saisir cette opportunité, cette chance au bon moment. Mais de toute façon, logiquement, vous devriez être, comme on le disait tout à l'heure, au bon moment et au bon endroit. Donc ici, comme je vous disais tout à l'heure, avec le 2 de Pentacle, on a cette notion de retrouver peut-être un certain équilibre. S'il y avait des problèmes au niveau financier, vous retrouvez l'équilibre à ce niveau-là. Peut-être que tout simplement cet imprévu et cette notion de chance, c'est par rapport à une rentrée d'argent. Notamment, comme vous disiez, avec la carte ici de la chance, quelque chose que vous n'espériez plus. Peut-être que vous vous battez pour réclamer votre dû, ça y est, ça va enfin arriver. Donc, c'est également ici le fait que vous avez beaucoup d'énergie quand même pour atteindre votre but. Donc, on l'avait déjà avec la carte du 10 de baguette tout à l'heure, où on voit que vous êtes quand même optimiste malgré les difficultés, que vous vous acharnez et que vous voulez atteindre votre objectif. Et cette carte vous le redit encore une fois. Vous avez beaucoup d'énergie pour atteindre vos buts. On vous parle également d'une nouvelle phase, notamment au niveau du travail. Alors pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il va y avoir une très belle occasion d'embauche qui va se présenter à vous. Donc il faudra vraiment y réfléchir parce que ce coup de chance, cet imprévu, c'est peut-être à ce niveau-là.
Pour d'autres, on va parler de choix à faire aussi peut-être. Hein. Vous voyez, cet effet d'en avoir un dans chaque main, de peser le pour et le contre, c'est parce qu'il va y avoir des choix à faire. Alors, soit au niveau du travail ou alors peut-être revoir certaines options par rapport à une décision. D'accord? Alors notamment peut-être au niveau financier, hein, peut-être par rapport à un investissement, par rapport à des placements, il va falloir aussi réfléchir là-dessus, mais au niveau financier ou matériel ou par rapport à un projet, vraiment, on est vraiment sur quelque chose de très positif. Hein. Au niveau sentimental, peut-être que certains et certaines sont dans l'optique où on a le choix entre deux personnes. C'est possible aussi. Donc, à vous vraiment de peser le pour et le contre, hein, les points positifs, les points négatifs, ce que vous apporte cette personne, ce qu'apporte l'autre, qu'est-ce qui ne vous convient pas chez une, chez l'autre, et de vraiment, il y a quand même la notion avec ces cartes-là de cadeau et de chance d'arriver à faire le bon choix, de faire le bon choix. Nous avons ensuite la carte de la naissance et la carte du chevalier d'Atamé. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent encore une fois. Quelque chose de très, très positif. Donc, avec le cadeau, la chance, le chevalier d'Atamé, oui, il y a des nouvelles qui arrivent et ce sont des bonnes nouvelles qui vont permettre d'avancer. Notamment, voilà, il y a le cheval. Le cheval, c'est la notion de rapidité. Et il y a la naissance à côté. C'est-à-dire que alors attention, il va falloir être bien accroché parce que quand cet imprévu va arriver, quand cette bonne nouvelle va arriver, qui est en lien sûrement avec quelque chose que vous avez en tête, hein, avec un objectif, avec un but, il va falloir être accroché parce que quand cet événement va se produire, quand cette nouvelle va arriver, les choses derrière vont s'enclencher, mais vraiment d'une manière assez rapide. Hein. Donc, il y a... ces nouvelles vont permettre tout simplement, alors ça peut être des nouvelles d'une personne, hein, un homme ou une femme, avec la naissance qui va vous permettre notamment de vous lancer dans une nouvelle relation, que ce soit une personne que vous connaissiez, que vous espérez, ou une personne que vous venez de rencontrer, ou que vous allez tout simplement rencontrer. Hein. On vous parle ici de rencontrer la bonne personne au bon moment, on vous parle quand même d'une belle relation, et derrière, il se peut que les choses aillent assez vite. Cette nouvelle peut être tout simplement aussi au niveau peut-être professionnel par rapport à un projet ou peut-être pour un projet un peu plus personnel, hein, notamment si on est en couple. Alors, ça peut tout simplement annoncer l'annonce d'une grossesse ou l'arrivée d'un enfant. Hein. Alors soit parce que vous l'avez prévu, soit peut-être que certaines vont se retrouver enceintes sans vraiment l'avoir prévu, hein, mais il y a cette notion de chance et de cadeau, donc c'est quelque chose qu'on accueillera de manière très positive. Il y a vraiment, on est dans une évolution, alors non seulement très positive, mais en plus par la suite assez rapide, suite à ces nouvelles qui arrivent. Le chevalier d'Atamé, c'est vraiment cette notion de... alors déjà, encore une fois, de votre énergie combative hein, par rapport à tous ces efforts que vous fournissez là. Donc forcément, le cadeau, la chance, eh ben, c'est parce que vous l'avez tout simplement mérité. Il y a cette notion aussi de se sentir plus rassuré, plus en sécurité, notamment au niveau financier, si certains ont des problèmes dans ce niveau-là. La carte du chevalier d'Atamé parle également de changements soudains qu'on a déjà ici avec le cadeau et la chance. Donc, il y a vraiment cette notion d'imprévu qui est là, mais d'un imprévu vraiment très positif. Il y a voilà, cette notion d'avancer, hein, d'avancer maintenant assez rapidement, de changer certaines choses. Hein. Il se peut que vraiment une situation qui peut-être était bloquée va se retrouver à se débloquer et puis alors à vraiment avancer très vite. Alors, nous avons ensuite la carte de l'ennemi et la carte 5 de baguette. Donc, 5 de baguette, vous voyez, hein, il y a des gens qui discutent et il y a la carte de l'ennemi. Il y a peut-être tout simplement, alors notamment, hein, si vous avez des nouvelles qui arrivent, si vous arrivez à avancer dans un projet, plus de manière assez rapide, la carte de l'ennemi peut tout simplement représenter la jalousie
autour de vous. Donc, voilà, peut-être que certaines personnes, vous pensez pas capables et au final, il va y avoir peut-être un peu de jalousie parce que vous allez y arriver. Notamment par rapport à ces difficultés qu'on a vues au tout début, cette notion de porter un fardeau, c'est peut-être que par rapport à ce projet, il y a peut-être quelqu'un qui souhaite vous déstabiliser. Ou qui essaye de, peut-être de temps en temps, de vous envoyer des petits pics ou de vous provoquer. Donc, avec la carte ici du 5 de baguette, on va vous recommander justement de ne pas rentrer dans ce jeu-là. C'est la notion aussi de discuter, d'être en groupe, d'apprendre, d'approfondir ses connaissances. Donc, apprenez à vous, comment dire, apprenez à vous contrôler. Voilà, c'est le côté un peu sage là qui ressort. Donc, de ne pas rentrer dans le jeu de ces personnes-là. Il se peut, notamment qu'il y ait pour certains une situation un petit peu conflictuelle sur le lieu de travail ou une situation conflictuelle au niveau personnel, familial ou en couple. Là aussi, il faut en discuter. C'est la communication qui vous aidera vraiment à surmonter tout ça. La carte de l'ennemi vous conseille vraiment de ne pas céder à la colère parce que ça ne ferait qu'alimenter les discordes et les disputes. Ça n'arrangerait rien. Donc, il faut, par rapport à une situation, peut-être privilégier une réconciliation à l'amiable. Et notamment, vous l'avez ici avec le 5 de baguette, comme je vous explique tout à l'heure, cette notion d'être un peu plus dans la sagesse, de discuter aussi, de discuter de ces problèmes-là avec les personnes concernées. Donc, il va falloir vous contrôler, ne pas vous laisser dépasser par les événements, ne pas vous laisser dépasser par ces personnes-là. Mais voilà, si une personne a décidé de rentrer en compétition avec vous, ne rentrez pas dans son jeu. Ne rentrez pas dans son jeu, parlez-en autour de vous, faites-vous aider s'il y a besoin. Voilà, c'est également aussi de toute façon la carte du 5 de baguette, c'est la lutte vraiment pour réussir par rapport à ses projets. C'est la lutte pour réussir par rapport à ses projets, mais c'est également le fait que les obstacles sont surmontés grâce à la coopération, grâce à la communication. Donc on vous dit clairement ici que face à ces ennemis, face à ces personnes qui veulent vous écraser, face à ces personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, vous en ressortirez de toute façon vainqueur. Et que c'est votre côté un peu plus intelligent, un peu plus sage, ce côté aussi où vous serez ouvert à la communication pour éclaircir les choses, qui vous aidera à sortir de cette situation. Il n'y a rien de bien méchant, ne vous inquiétez pas. Nous avons ensuite la carte prise de poids et la carte du roi de baguette. Alors, la carte prise de poids, qui pour moi, forcément, s'il y a une naissance, s'il y a une grossesse, le poids va être là. Messieurs, attention, peut-être que certains messieurs pourraient faire une couvade. Donc, ici, la prise de poids, ça peut être également, comme je vous expliquais tout à l'heure, peut-être notamment au niveau du travail, par rapport à tous ces efforts que vous avez fournis, par rapport peut-être dans un travail dans lequel vous êtes actuellement ou par rapport à un projet. La prise de poids, c'est notamment cette prise où il va y avoir une augmentation de... vous allez être, cette notion d'être revalorisé qui ressort un peu ici. Prise de poids, ça veut être peut-être tout simplement le fait que vous avez réussi à vous mettre en avant, vous avez réussi à montrer ce dont vous êtes capable par rapport à cette situation, par rapport à l'avancement dans cette situation. Et la prise de poids peut être tout simplement dans cette idée-là de prendre aussi tout simplement peut-être du coup un petit peu plus d'assurance, de prendre peut-être aussi un petit peu plus de place, de savoir aussi un petit peu s'imposer par rapport à une situation ou dans un domaine bien précis. Il y a, c'est également la prise de poids. Vous dit tout simplement que vous êtes dans une période d'expansion. Voilà, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit professionnelle. Donc, il y a cette notion, comme je disais, au travail, de prendre du poids dans votre entreprise. Notamment pour certains et certaines, par rapport à un changement de statut. Notamment si votre travail est reconnu, valorisé,
il y a possibilité, hein, on vous parle de cadeaux et de chance, qu'il y a de possibilité que cet imprévu, ce soit une proposition qu'on va vous faire, hein, une promotion, l'acquisition d'un poste plus important avec de plus hautes responsabilités, tout simplement. Vous avez avec la carte du roi de baguette. Donc la carte du roi de baguette qui parle quand même là d'une personne loyale, d'une personne honnête, d'une personne droite dans ses bottes. Donc, alors ça peut être vous, hein, tout simplement, hein, par rapport à votre acharnement, par rapport à tout ce travail que vous avez effectué. C'est la notion d'être sûr de soi. Donc, on en revient à la notion, voilà, d'être optimiste et de vraiment continuer à avancer. Cette carte vous dit que vous êtes capable, tout simplement. De toute façon, on le voit depuis le début, hein. Vous êtes capable et vous savez faire avancer les choses de manière positive. Vous avez confiance en vous et il y a cette notion aussi d'être de bons conseils. Donc notamment hein, d'arriver à discuter avec certaines personnes pour limiter les dégâts dans une situation peut-être conflictuelle, tout simplement. Eh bien, regardez, vous finissez avec la carte du succès et avec la carte du chevalier de Pentacle. Alors vraiment, là, alors autant hier c'était une guidance ultra compliquée, hein, assez lourde en émotion, autant là aujourd'hui on est vraiment dans cette notion de, oui alors certes on a peut-être galéré, on a travaillé dur, mais alors là ça y est, hein, ça y est, les portes s'ouvrent, la réussite est là, le succès arrive, on a travaillé dur et on est tout simplement récompensé pour tous les efforts qu'on a fait. Donc la carte du succès, hein, donc il n'y a pas besoin de s'attarder dessus trop longtemps. Quel que soit le domaine concerné, vous ressortez vainqueur. Il y a encore une fois cette notion, notamment, hein, de ressortir vainqueur par rapport à ses ennemis. Le chevalier de Pentacle, c'est encore cette notion d'opportunité ou d'occasion vraiment ultra positive qui vont se présenter à vous. On va encore parler de vos compétences. Du fait que vous assumez vos responsabilités. On va parler pour certains et certaines d'une nouvelle aventure professionnelle, d'une nouvelle aventure personnelle, amoureuse, dans laquelle on va vraiment être très enthousiaste. Il y a cette notion aussi d'atteindre enfin ses objectifs. C'est vraiment le début d'une nouvelle étape, alors soit dans votre travail actuel ou dans une future carrière. Il y a cette notion, voilà, de réussite totale et puis d'avancer ultra positive, hein. Et notamment si vous vous lancez dans une nouvelle relation aussi sentimentale, je parle beaucoup du travail et du financier parce que c'est ce qui ressort beaucoup, mais si vous vous lancez dans une nouvelle relation, on parle vraiment d'une relation stable, équilibrée. Alors avec les ennemis, peut-être que ça va créer un peu de jalousie autour de vous, ou peut-être que certaines personnes vont s'immiscer un petit peu dans votre histoire, mais c'est pas grave, vous en ressortez vainqueur. Et notamment si vous êtes en couple et que vous avez des projets, là vraiment, malgré les difficultés, même si certaines personnes viennent mettre leur petit grain de sel pour faire un petit peu capoter vos plans, peu importe, hein. De toute façon, il y a le succès qui est là, il y a le rendez-vous qui est là, il y a cette notion de chance, d'avoir l'opportunité de vraiment redémarrer quelque chose peut-être, ou de démarrer quelque chose de tout nouveau avec une avancée positive et une avancée assez rapide. Donc voilà pour vous, je suis contente, guidance très positive. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait, et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.